problème à avoir 2, 3, 4 hectares pour faire des activités de maraîchage, parce que souvent ils héritent de leurs parents. Pour la question relative au nanocrédit, nous travaillons en parfaite intelligence avec tous les ministères de l'État. Ils ont des notes mensuelles hebdomadaires que nous envoyons au Conseil des ministres. Tout le gouvernement est au courant du nanocrédit et le chef de l'État a demandé que ce soit généralisé. Ce que je disais tout à l'heure, nous allons travailler sur toutes les 14 régions du Sénégal, les 45 départements. Maintenant, chacun ne peut pas se lever et faire du nanocrédit. Ça nous a pris 1 an pour le développer. Beaucoup de banques l'ont essayé. BDK l'a fait, Cofina l'a fait et d'autres, avec des réussites plus ou moins controversées. Il est possible. Et c'est pourquoi nous, on a essayé, on pilote, en mettant en place un système qui s'en mis. Vous faites la demande ce matin, dans l'heure qui suit, dans les 2 heures qui suivent, il y a une validation au niveau du siège. Il y a les gestionnaires de portefeuille qui vont donner instruction pour dire le projet d'IAA c'est bon ou n'est pas bon. Parce que si on devait mettre 2 ou 3 agents, comme c'est le cas actuellement au marché central de poisson, sur l'ensemble du territoire, 1, c'est ça pas rentable, 2, nous allons faire exploser la masse salariale, 3, nous allons faire la boutique. Pour la première question, en termes de lenteur, aujourd'hui, en 1 mois, vous avez une réponse pour vous dire votre projet est accepté ou pas. Beaucoup de gens, aujourd'hui, excusez-moi le terme, sont de mauvaise foi, parce qu'ils ont reçu une notification écrite ou SMS ou appel pour leur dire que votre projet n'est pas passé, car on n'a pas reçu assez d'argent. Baïdigue l'a dit tout à l'heure, en 2020, avec les contraintes budgétaires liées à la pandémie Covid-19, nous avons pu mobiliser peut-être 5 milliards de francs CFA du budget de l'État. Grâce à nos remboursements sur 2018-2019, nous avons pu investir 25 milliards de francs CFA, mais sur des créneaux spécifiques. Par exemple, la campagne de l'ANACAD en Casamance, Zigué Onshore, c'est du Cola, nous avons investi pas moins de 12 milliards pour un chiffre d'affaires de 20 milliards pour les professionnels de l'ANACAD. Nous y retournons la semaine prochaine, mais nous voulons aller à 20 milliards cette année pour avoir 30 à 40 milliards de chiffre d'affaires. Ça, c'est un exemple concret. Les équipes sont revenues sur les masques que nous avons fait en faisant travailler 5 000 tailleurs. Et cette année, c'est l'année de l'artisanat. Nous sommes en partenariat avec le ministre de l'Artisanat pour développer les tailleurs, les cordonniers, les mécaniciens, les menuisiers métalliques, etc., etc. Donc, tout le travail qu'on fait, c'est en synergie dans le cadre de l'action gouvernementale. 2, c'est en fast track, comme le président le veut. Et s'il n'y a pas de crédit, s'il n'y a pas d'argent, eh bien, on ne peut pas faire de la magie pour sortir de l'argent ailleurs. Vous pouvez poser des questions aux autres aussi, hein. Vous vous présentez. Je suis fondateur d'une plateforme Innovation for Empowerment and Development. Alors, ma question est la suivante. Parfois, on attend souvent des milliards décaissés par l'ADER pour la création de l'emploi. Est-ce que maintenant l'ADER a posé des mécanismes qui permettraient tout simplement de sauver ces entreprises, ces startups qui sont nées pieds dans l'eau? Tout à fait. Très bonne question, Moussa. Effectivement, quand la pandémie est arrivée, nous avons mis en place des mécanismes qui permettaient aux entrepreneurs, que ce soit les startups dans le numérique ou d'autres, d'avoir des reports d'échéance. C'est-à-dire toutes les personnes qui avaient des prêts en cours, les remboursements ont été suspendus pour permettre de sauvegarder les acquis. Nous avons aussi mis en place ce qu'on appelle les prêts Covid-19 qui nous ont permis d'injecter du cash pour les entreprises qui en ont besoin pour le fonds de roulement sur 3-6 mois qui leur permettent de payer les salaires, de payer le loyer, de payer l'électricité et l'eau, mais aussi de s'approvisionner. Et ça a permis effectivement de sauvegarder des emplois qui sinon allaient être détruits. Et ça nous a vraiment permis aujourd'hui d'avoir un baromètre sur la base d'une étude que nous avions faite, de voir quelles sont les entreprises qui ont été impactées par la Covid et lesquelles qui ont survécu. Et je ne vais pas vous dire que toutes ont survécu. La DPME a publié récemment que 60 à 70% des TPE ont périclité. Et je ne peux pas dire cela, mais je sais que beaucoup d'entreprises, je dirais peut-être 30% de notre portefeuille, ont été impactés négativement et ont été obligés, sur la base des rapports des études de la DPE, de fermer boutique. Mais actuellement, au moment où je vous parle,
Nous avons commandité une enquête grandeur nature dont nous aurons les résultats finaux fin mai, je crois.